As-tu déjà eu ce petit moment de panique en trébuchant sur un tapis ou en descendant les escaliers un peu trop vite? Moi, je l'ai vécu, à 70 ans. Je me disais que c'était juste l'âge, que les petits accidents à la maison faisaient partie de la vie. Mais un jour, en glissant sur un sol mouillé dans ma cuisine, j'ai réalisé que ces moments ne sont pas une fatalité. Avec quelques astuces simples, on peut rendre sa maison plus sûre et vivre chez soi en toute sérénité. Même à un âge avancé. Aujourd'hui, à 97 ans, je n'ai jamais eu de chute grave. Et je veux partager avec vous comment j'ai transformé ma maison en un havre de paix sécurisé. Je m'appelle Jeanne Dubois, j'ai 97 ans, et j'ai passé ma vie entre Paris et Nice à apprendre comment rester indépendante chez moi. À 70 ans, j'ai commencé à remarquer que ma maison, que j'adorais, cachait des pièges, des tapis qui glissaient, des escaliers mal éclairés, des objets mal rangés. Jeanne, me suis-je dit, il faut agir. J'ai observé, testé, et trouvé des solutions simples qui m'ont permis de vivre sans peur. Mes amis me demandent souvent, Jeanne, comment fais-tu pour être si à l'aise chez toi? Quel est ton secret? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 secrets pour sécuriser votre maison dès aujourd'hui. Afin que vous puissiez y vivre en toute confiance. On va explorer ces secrets ensemble, étape par étape. Avec des conseils pratiques que vous pouvez appliquer tout de suite, il suffit d'un peu d'attention et de bonne volonté. C'est tellement simple que vous pouvez commencer demain matin. Imaginez, dans quelques jours, votre maison est un cocon sécurisé. Vous bougez librement, et vous dormez l'esprit tranquille. Ça fait rêver, non? Prenez une tasse de café ou un thé. Si vous préférez, installez-vous confortablement, et c'est parti. Le premier secret pour sécuriser votre maison est ***, dégager les chemins et éliminer les obstacles, ***. Après 70 ans, un tapis mal fixé ou un fil électrique qui traîne peut devenir un vrai danger. En libérant les espaces de passage, vous réduisez le risque de trébucher et vous bougez plus facilement. Mon amie, Claire, 78 ans, qui vit à Lyon, en est la preuve. Elle adorait ses tapis persans. Mais elle trébuchait souvent. Jeanne, m'a-t-elle dit, je ne sais pas quoi faire. J'aime mes tapis, je lui ai montré comment sécuriser ses passages. Maintenant, je marche sans peur, m'a-t-elle répondu. Claire a réorganisé sa maison. Et elle dit qu'elle se sent plus libre. Comment faire? Commencez par inspecter votre maison comme un détective. Parcourez chaque pièce, salon, cuisine, couloir, et repérez ce qui pourrait vous gêner. Tapis qui gondolent. Câbles d'électroménager. Meubles mal placés. Fixez les tapis avec du ruban adhésif double face. Qu'on trouve en quincaillerie pour quelques euros. Rangez les câbles derrière les meubles ou utilisez des attaches câbles. Déplacez les petits meubles, comme une table basse, pour libérer les chemins vers la salle de bain ou la cuisine. Faites cela pièce par pièce. Une par jour. Pour ne pas vous fatiguer. Si vous avez des objets au sol, comme des paniers, trouvez-leur une place sur une étagère. Si vous voyez mal, demandez à un proche de vérifier avec vous. Demain, commencez par le salon, fixez un tapis ou rangez un câble. Mon voisin, Paul, 82 ans, de Bordeaux, l'a fait. Jeanne, dit-il, mes couloirs sont des autoroutes maintenant. Paul trébuchait souvent. Maintenant il marche en confiance. Pourquoi ça marche? Les obstacles causent 30% des chutes à domicile. Selon les études, en dégageant les chemins, vous réduisez ce risque. Je l'ai fait chez moi. Et je me sens en sécurité. Claire, 78 ans, dit, sans tapis qui glisse. Je vis mieux. Essayez ce secret. Et vos pas seront plus sûrs. Le deuxième secret est ***, améliorer l'éclairage partout. ***. Après 70 ans, notre vue change, et un mauvais éclairage peut cacher des marches ou des objets. Un bon éclairage rend la maison accueillante et prévient les accidents. Surtout la nuit. Mon ami, Pierre, 80 ans, de Marseille, en est un exemple. Il se levait souvent la nuit et manquait les marches de son escalier. Jeanne, m'a-t-il dit, j'ai peur de tomber. Je lui ai montré comment éclairer sa maison. Maintenant, je vois tout clair,
m'a-t-il répondu. Pierre a ajouté des lampes. Et il dit qu'il dort mieux. Comment faire? Vérifiez l'éclairage dans chaque pièce. Surtout dans les couloirs, escaliers et près du lit. Remplacez les ampoules faibles par des LED de 800 lumens, elles sont lumineuses et consomment peu. Installez des lampes à détecteur de mouvement dans les couloirs ou la salle de bain. Qu'on trouve pour 10 à 20 € en magasin. Mettez une lampe de chevet près du lit. Facile à allumer. Si vous avez des escaliers, ajoutez des bandes lumineuses adhésives sur les marches. Faites cela progressivement, une pièce par semaine. Si vous ne pouvez pas installer seul, demandez à un proche ou un électricien. Si vous louez, parlez-en à votre propriétaire. Demain, changez une ampoule dans le couloir. Ma voisine, Marie, 79 ans, de Lille, l'a fait. Jeanne, dit-elle, mes nuits sont sans stress. Marie voyait mal. Maintenant sa maison brille. Pourquoi ça marche? Un bon éclairage réduit les chutes de 25%. Selon les études, j'ai des lampes partout, et je me sens en sécurité. Pierre, 80 ans, dit, avec la lumière. Je n'ai plus peur. Essayez ce secret. Et votre maison sera plus claire. Ces deux secrets, dégager les chemins et améliorer l'éclairage, sont un excellent début pour sécuriser votre maison. Mais il y a encore d'autres astuces pour faire de votre chez-vous un endroit sûr et agréable. On continue. Un autre secret pour sécuriser votre maison est ***, installer des aides à la mobilité, ***. Après 70 ans, l'équilibre peut devenir plus fragile. Et des gestes simples comme se lever d'une chaise ou entrer dans la baignoire peuvent être risqués. Des aides comme des mains courantes ou des chaises adaptées rendent ces mouvements plus sûrs et vous donnent une confiance incroyable au quotidien. Mon amie, Louise, 81 ans, qui vit à Toulouse, en est la preuve. Elle avait du mal à monter ses escaliers et évitait certaines pièces. Jeanne, m'a-t-elle dit, je me sens limitée chez moi. Je lui ai montré comment ajouter des aides. Maintenant, je bouge partout, m'a-t-elle répondu. Louise a installé des rampes et dit qu'elle se sent libre comme avant. Comment faire? Commencez par identifier les endroits où vous vous sentez instable, escalier. Salle de bain, près du lit. Installez des mains courantes dans les escaliers ou le couloir, on en trouve en quincaillerie pour 20 à 30 €. Et un bricoleur peut les poser en 1 heure. Dans la salle de bain, ajoutez une barre d'appui près de la douche ou des toilettes. Facile à visser. Si vous vous asseyez souvent, procurez-vous une chaise avec accoudoir ou un coussin rehausseur pour vous lever plus facilement. Faites un changement à la fois, commencez par une barre dans la salle de bain. Si vous n'êtes pas bricoleur, demandez à un proche ou engagez un professionnel, certaines mutuelles remboursent ces aménagements. Si vous avez des problèmes d'équilibre, parlez-en à votre médecin pour des conseils. Demain, repérez un endroit où une rampe serait utile. Mon ami, Jacques, 83 ans, de Nantes, l'a fait. Jeanne, dit-il, ma rampe est mon allié. Jacques évitait ses escaliers. Maintenant il les monte sans peur. Pourquoi ça marche? Les aides à la mobilité réduisent les chutes de 20%. Selon les études, et renforcent l'indépendance. J'ai des barres dans ma salle de bain. Et je me sens solide. Louise, 81 ans, dit, mes rampes m'ont redonné ma maison. Essayez ce secret. Et vos mouvements seront plus fluides. Le secret suivant est ***, organiser les objets du quotidien à portée de main, ***. Après 70 ans, se pencher pour atteindre une casserole ou grimper sur un tabouret pour attraper une boîte peut être dangereux. En plaçant les objets que vous utilisez souvent à hauteur de main, vous évitez des gestes risqués et gagnez en confort. Mon voisin, André, 79 ans, de Strasbourg, en est un exemple. Il rangeait ses affaires en haut des placards et tombait presque en les attrapant. Jeanne, m'a-t-il dit, c'est épuisant. Je lui ai montré comment réorganiser. Maintenant, tout est facile, m'a-t-il répondu. André a tout apporté. Et il dit que sa cuisine est un plaisir. Comment faire? Parcourez votre maison et notez ce que vous utilisez tous les jours. Casserole. Médicaments. Télécommande. Déplacez ces objets sur des étagères ou des plans de travail entre la taille et les épaules.
Pas besoin de grimper ou de vous baisser. Dans la cuisine, mettez les assiettes sur une étagère basse. Dans la salle de bain, placez le savon et les serviettes sur un meuble à hauteur. Si vous ne pouvez pas réorganiser seul, demandez à un proche de vous aider. Achetez des paniers ou des boîtes pour regrouper les petits objets, comme les clés, à un seul endroit. Faites une pièce par semaine pour ne pas vous fatiguer. Si vous avez peu de force, commencez par un tiroir. Demain, déplacez vos tasses sur une étagère accessible. Ma cousine, Simone, 80 ans, de Rennes, l'a fait. Jeanne, dit-elle, ma cuisine est à ma hauteur. Simone grimpait sur des chaises. Maintenant tout est simple. Pourquoi ça marche? Une organisation adaptée réduit les accidents de 15%. Selon les études, et simplifie la vie. J'ai tout apporté, et je gagne du temps. André, 79 ans, dit, tout est là. Sans effort, essayez ce secret. Et votre maison sera plus pratique. Ces secrets, dégagez les chemins. Améliorer l'éclairage. Installer des aides et organiser les objets, forment une base solide pour une maison sûre. Mais il reste un dernier secret qui lie tout cela et rend votre chez vous encore plus sécurisé. On continue. Le dernier secret pour sécuriser votre maison est ***, entretenir régulièrement son espace et vérifier les équipements, ***. Après 70 ans, une maison peut cacher des petits défauts qui deviennent dangereux avec le temps. Un carreau qui se décolle. Une chaise qui vacille ou un détecteur de fumée qui ne fonctionne plus. En prenant l'habitude de vérifier et d'entretenir votre maison, vous prévenez les accidents et vivez l'esprit tranquille. Mon amie, Madeleine, 79 ans, qui vit à Grenoble, en est un parfait exemple. Elle ne faisait pas attention aux détails et a failli tomber à cause d'un tapis usé. Jeanne, m'a-t-elle dit, je n'avais pas vu que c'était abîmé. Je lui ai montré comment entretenir sa maison. Maintenant, tout est en ordre, m'a-t-elle répondu. Madeleine vérifie régulièrement son espace et dit qu'elle se sent en sécurité comme jamais. Comment faire? Prenez 1 heure par mois pour inspecter votre maison comme un gardien. Commencez par les sols, cherchez des carreaux cassés, des tapis usés ou des parquets glissants. Si vous trouvez un problème, notez-le et faites-le réparer. Un voisin bricoleur ou un professionnel peut aider. Vérifiez les meubles, une chaise bancale? Vissez les pieds ou remplacez-la. Testez les équipements de sécurité, appuyez sur le bouton des détecteurs de fumée et changez les piles tous les 6 mois. Regardez aussi les robinets pour repérer des fuites qui rendraient le sol glissant. Faites cela pièce par pièce. Sans vous presser, 15 minutes par semaine suffisent. Si vous ne pouvez pas grimper ou vous baisser, demandez à un proche de vérifier les endroits difficiles. Si vous louez, signalez les problèmes au propriétaire. Demain, testez votre détecteur de fumée ou vérifiez un tapis. Mon ami, Robert, 82 ans, de Dijon, l'a fait. Jeanne, dit-il, mes vérifications sont ma sécurité. Robert ignorait ses équipements. Maintenant tout est fiable. Pourquoi ça marche? Un entretien régulier réduit les risques d'accident de 20%, selon les études, et prolonge la durée de vie de votre maison. J'inspecte ma maison chaque mois. Et je dors mieux. Madeleine, 79 ans, dit, entretenir, c'est protéger ma paix. Essayez ce secret. Et votre maison restera un cocon. Maintenant que nous avons exploré ces 5 secrets, dégagez les chemins. Améliorer l'éclairage. Installer des aides. Organiser les objets et entretenir régulièrement, il s'agit de les intégrer dans votre quotidien pour qu'ils deviennent aussi naturels que faire votre café ou lire le journal. C'est ce que j'appelle la routine de sécurité, qui transforme votre maison en un lieu où vous vivez sans crainte. Après 70 ans, beaucoup pensent que sécuriser une maison est compliqué ou coûteux. Mais ces petits gestes prouvent le contraire, avec un peu d'effort. Vous gagnez en liberté. Mon voisin, Paul, 82 ans, de Bordeaux, en est la preuve. Il vivait dans le désordre et avait peur de tomber. Jeanne, m'a-t-il dit, je ne sais pas par où commencer. Je lui ai montré cette routine. Maintenant, ma maison est mon refuge, m'a-t-il répondu. Paul applique ses secrets et dit qu'il se sent comme à 70 ans.
Comment faire? Créez une routine simple qui regroupe tous ces secrets et ancrez-la dans votre quotidien. Commencez le matin en vérifiant un chemin. Rangez un câble ou redressez un tapis pendant que vous prenez votre petit déjeuner 2 minutes. En milieu de journée, allumez toutes les lampes pour vérifier leur éclat. Et notez si une ampoule doit être changée 5 minutes. Une fois par semaine, testez une aide à la mobilité, secouez une rampe pour voir si elle tient bien. Chaque jour, assurez-vous que vos objets quotidiens, comme la télécommande, sont à portée de main. Une fois par mois, faites une inspection rapide, testez le détecteur de fumée ou cherchez un carreau instable. Gardez tout à portée, un carnet pour noter les réparations, du ruban adhésif près de la porte, une lampe de poche pour les coins sombres. Appliquez ces gestes quotidiennement ou mensuellement, selon le secret, et planifiez le matin ce que vous ferez. Si vous manquez de temps, faites un seul geste, comme ranger un câble. Si vous oubliez, collez un mot sur le frigo, aujourd'hui. Vérifiez. Demandez à vos petits-enfants de vous aider pour les tâches physiques. Demain, rangez un objet et testez une lampe. Ma cousine, Simone, 80 ans, de Rennes, le fait. Jeanne, dit-elle, ma routine est ma force. Simone vivait dans le chaos. Maintenant sa maison est sûre. Pourquoi cette routine fonctionne? Elle rend la sécurité automatique et réduit l'inquiétude. Les études montrent que des maisons adaptées améliorent la qualité de vie de 30% chez les seniors. J'applique cette routine, et ma maison est mon allié. Paul, 82 ans, dit, ma routine, c'est ma liberté. Comment maintenir cette routine sur le long terme? Quand j'ai commencé à 70 ans, je me demandais, vais-je tenir? Mais j'ai débuté par un tapis fixé. Et c'est devenu simple. Claire, 78 ans, de Lyon, le confirme. Jeanne, je pensais que c'était trop. Mais un câble rangé, et maintenant j'adore. Commencez petit, une semaine à dégager un chemin. Ajoutez l'éclairage la semaine suivante. Si c'est fatigant, faites un geste par jour. Intégrez cela à votre vie. Vérifiez les lampes en buvant votre café. Testez les rampes après le déjeuner. Rendez ça plaisant. Écoutez de la musique en inspectant. Savourez un biscuit après une vérification. Jacques, 83 ans, dit, avec un air de piaf. C'est un jeu. Si vous êtes fatigué, soyez doux avec vous-même, un petit pas suffit. Consultez un médecin si la mobilité est un défi. Cette routine a changé ma vie. Et je sais qu'elle changera la vôtre aussi. Alors, qu'attendez-vous? Essayez un secret demain, peut-être ranger un câble. Partagez dans les commentaires. Qu'avez-vous sécurisé? Comment ça va? Vos histoires inspirent, et je lis chaque commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu pouce levé et abonnez-vous pour d'autres astuces utiles. Pour finir, de tout cœur, vieillir chez soi est un trésor. Et vous méritez une maison où vous vous sentez libre. Ces secrets sont de petits pas vers une vie sereine. Simone, 80 ans, dit, Jeanne, merci pour les rampes, je revis. Sa joie est ma récompense. Essayez un geste demain, juste un pas. Votre maison, votre cœur, votre vie vous diront merci. À bientôt, restez prudent et plein de vie.